Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis avec Amine de Otake, un entrepreneur. Selon moi, il vise sa version du succès. Et donc là, on va lui poser des questions par rapport à son parcours et il va nous donner des clés concrètes, pragmatiques, c'est ta signature d'ailleurs, pour pouvoir avancer vous aussi vers vos objectifs et surtout ne pas lâcher. Donc Amine, si tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours. Je m'appelle Amine, je suis entrepreneur depuis 2011. En fait, j'ai commencé l'entrepreneuriat en ligne alors que j'étais encore étudiant. En 2012, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis lancé à temps plein sur Internet. Et aujourd'hui, justement, j'accompagne les personnes qui veulent en faire autant, c'est-à-dire qui veulent se lancer, qui veulent gagner leur liberté en vendant leur savoir sur Internet. Donc pour le moment, j'accompagne essentiellement des personnes qui veulent vendre leur savoir, c'est-à-dire créer des formations, packager quelque chose qu'ils ont dans leur tête et le transmettre aux autres. Donc c'est ce que je fais depuis 2-3 ans. Et sinon j'ai d'autres activités à côté, mais essentiellement c'est ce que je fais sur Otake. Ok. Alors la question qui revient tout le temps, celle que j'ai vécue moi au début, c'était je ne sais rien faire. Comment je fais pour trouver déjà l'offre, pour savoir que ça marche et pour construire l'idée, pour être certain que ça va marcher. Est-ce que déjà on peut être certain et Donc là il y a beaucoup de questions dans ce que tu me dis. Là tu me parles aussi de quelqu'un qui veut justement lancer des formations sur Internet, c'est ça? Donc déjà tu me dis je ne sais rien faire. En fait on sait tous faire quelque chose. Tu vois. Aujourd'hui quelqu'un qui regarde cette vidéo techniquement sait aller sur YouTube et regarder une vidéo. Quelqu'un qui... on sait tous faire quelque chose. Et très souvent, on a l'impression qu'il faut être un expert international pour enseigner des choses, alors que ça dépend tout simplement à qui tu enseignes. Par exemple, tu n'es peut-être pas prix Nobel de mathématiques, mais tu peux peut-être faire réviser la table de 4 à ta petite sœur de 3 ans et demi. Enfin, 3 ans et demi, c'est peut-être un peu tôt, mais ta petite sœur qui a 6 ans ou qui a 8 ans, quand elle fait les tables de multiplication, tu peux peut-être lui faire apprendre la table de 4. Et en fait, on ne te demande pas de résoudre des calculs qui vont emmener des fusées sur la Lune. Mais à ton niveau, tu peux enseigner des choses. Et c'est pareil quand tu enseignes le marketing, quand tu enseignes la vente, quand tu enseignes le sport, quand tu enseignes la nutrition, quand tu enseignes la confiance en soi, quand tu enseignes tout ce que tu peux enseigner sur Internet. En fait, si tu prends une échelle de 0 à 100, en te disant que à 100, par exemple tu prends le football, à 100 tu as Cristiano Ronaldo, tu as Zidane, tu as Messi, etc. Ben toi, quand tu as appris à jouer au foot et que tu étais à 2 et que tu savais à peine courir, à peine marcher, ton entraîneur il n'était pas à 100, il était peut-être à 10, peut-être à 15. Et en fait, il t'a appris. Et quand toi tu es à 15 sur 100, tu peux aider les personnes qui sont de 0 à 15. Quand toi tu es à 50 sur 100, tu peux aider les personnes qui sont de 0 à 50. Donc on a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un. Et il suffit de voir, toi, les gens, pourquoi ils t'appellent. Tu sais, quand tu as un problème avec ton ordinateur, tu appelles quelqu'un. Quand tu as un problème avec ton chien, tu appelles quelqu'un d'autre. Quand tu as un problème avec ta femme, tu appelles quelqu'un d'autre. Et bien en fait, peut-être que toi, on t'appelle dans un cas précis. Et ce cas-là, peut-être que c'est ton talent. Donc tu peux l'enseigner aux gens. tu peux monétiser. Voilà, tu peux le monétiser. Et du coup, il y avait d'autres parties à ta question. C'était Par quoi commencer? Maintenant tu as répondu à la question, j'ai trouvé le truc par rapport auquel. comment être sûr que ça va marcher, tu m'as dit après Voilà, ça. ouais, Voilà. vas-y. Euh, on n'est jamais sûr que ça va marcher. On n'est jamais sûr. Donc soyons clairs. Le seul moyen de savoir si ça va marcher, c'est de le faire et d'essayer. Maintenant, c'est pas parce que ça marche pas une fois que ça marchera jamais. Donc, il y a quelques pistes pour savoir si ça va marcher. C'est de te dire, je vais résoudre un problème. À partir du moment où tu apportes une solution à un problème, il y a de fortes chances que ça marche. Si toi, tu fais quelque chose qui ne résout aucun problème, ça peut être du divertissement, ça peut être des choses, mais en général, c'est plus difficile que quand tu résous un problème. Et résoudre un problème, en fait, ça peut être... si toi, tu apprends l'anglais, par exemple, tu as une méthode pour enseigner l'anglais, il y a plein de problèmes que tu peux résoudre. Il y en a qui ont du mal à trouver du travail parce qu'ils ne parlent pas anglais. Il y en a qui ont du mal à avoir un diplôme parce qu'ils ne parlent pas anglais. Il y en a qui ont peur de voyager parce qu'ils ne parlent pas anglais. Il y en a qui sont limités dans les séries qu'ils peuvent regarder ou qui veulent chanter mais qui ne parlent pas anglais. Tu vois, en fait, il y a plein de choses dans lesquelles l'anglais est important pour des raisons différentes. Et du coup, il faut choisir un problème que tu veux résoudre et te mettre dessus. Après, on n'est jamais sûr que ça va marcher. Il n'y a que le temps qui a raison. Et en fait, le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. C'est une phrase qui est très connue. Mais en fait, tant que tu continues à chercher, peut-être un peu en ajustant, il y a un moment où ça va marcher.
Donc si je comprends, je veux récapituler pour leur donner, parce que tu as dit beaucoup de Parce que choses. je parle beaucoup aussi. Non mais tu donnes beaucoup plus de précision, c'est bien. Donc la première chose, c'est qu'on est tous experts dans un domaine par rapport à d'autres qui n'y connaissent rien. Même si on n'a que quelques données par exemple. En fait, oui et non. Je dis pas qu'on est expert. Quand tu es à 15 sur 100, tu n'es pas expert. Ouais. Mais peut-être que tu en sais plus que celui qui a 0 sur 100. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'être expert pour enseigner, même si ton but ultime, c'est que en enseignant des gens qui sont de 0 à 10, toi tu es à 15, bah après tu passes à 20, à 25, à 30 et qu'à la fin tu tends vers l'excellence et vers l'expertise. Mais aujourd'hui, tu as une connaissance, tu as un savoir qui est utile à des gens qui sont totalement débutants peut-être et tu peux leur enseigner. Après, quand tu es intermédiaire, tu peux enseigner à ceux qui sont un peu plus avancés. Quand tu es avancé, tu peux enseigner aux intermédiaires. Après, quand tu es expert, tu peux enseigner à ceux qui sont avancés. Moi, j'ai un peu de mal à ceux qui se disent experts dès le début alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Aujourd'hui, moi, je me considère loin d'être comme un expert sur Internet. Alors que y en a qui vont dire oui, tu as une expertise, oui, tu as monté 100 sites Internet différents, oui, ça fait 8 ans que tu en vis, oui, mais en fait, je sais aussi que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à progresser et à avancer. Donc, pour moi, tu n'as pas besoin d'être un expert pour enseigner des choses. Il faut juste être clair avec ça en disant aux gens, voilà, moi, je suis à ce niveau-là, je peux t'aider à venir à mon niveau. Peut-être que tu me dépasseras, mais je te promets pas la lune. Je ne vais pas t'apprendre à faire des équations du 8e degré. On va juste commencer par les multiplications et les divisions, après on verra. Et en fait, pour moi, t'as pas besoin d'être un expert pour commencer à enseigner. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en apprenant aux autres, toi aussi tu vas progresser. Et donc petit à petit, tu vas aussi, ton expertise va augmenter de plus en plus. Donc ça, le meilleur moyen d'apprendre, moi, ce que je trouve, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube. J'apprends et je teste sur moi et je retransmets. Et franchement, je sens à quel point les choses pénètrent dans mon inconscient beaucoup plus profondément. Il y a une deuxième chose dont tu as parlé. Tu as aussi parlé du mindset, ne jamais abandonner. Enfin, déjà, tu n'es jamais sûr que ça va marcher. Et en plus de ça, tu ne sauras jamais si ça marche si tu abandonnes. Parce que si tu abandonnes, tu as déjà échoué. Et donc là, on parle un peu de psychologie, de mindset. Et il y a l'autre côté qui est les compétences. À ton avis, est-ce qu'il y a un niveau de... Qu'est-ce qui est important? Par lequel commencer? Par quoi commencer pour démarrer? Est-ce que plus tu travailles sur le mindset ou plus développer ses compétences, faire les deux en même temps? Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut démarrer? Déjà, c'est très bien ce que tu as dit, qu'en enseignant, on apprend, et ça, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'appliquer et de transmettre. Maintenant, entre le mindset et les compétences, je te dirais que faut faire les deux. Mais l'état d'esprit est peut-être plus important. C'est-à-dire que si on reprend, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais quelqu'un qui, je sais pas, qui est coach sportif, ou même voilà un sportif, un pilote, un mec qui sait conduire correctement une voiture, bah, très souvent la course, elle va se jouer sur le mindset, c'est-à-dire sur la persévérance, sur le fait de quand tu as l'autre qui te colle dans le rétro pendant 8 tours, est-ce que toi tu vas paniquer et tu vas faire une sortie de route ou est-ce que tu vas continuer à regarder devant toi? Est-ce que quand tu as tes amis qui te demandent viens on va en boîte de nuit la veille d'une course, est-ce que toi tu as le mindset pour te dire non finalement je vais pas y aller, c'est pas raisonnable, ou est-ce que tu vas y aller? Et en fait l'état d'esprit c'est super important, c'est ce qui détermine une grande partie de la réussite. Et à compétence égale, forcément le mindset il va l'emporter. Alors que en fait les compétences, tout s'apprend, tu vois, tout s'apprend. Et une fois que tu as le mindset, tu peux apprendre n'importe quelle compétence. Par contre, tu peux avoir des bonnes compétences au début. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, tu ne vas pas avancer. Tu vois. Donc pour moi, il faudrait commencer par l'état d'esprit. Mais l'état d'esprit, c'est une compétence. Tu vois. La confiance en soi, c'est une compétence. La détermination, c'est une compétence. Le charisme, c'est une compétence. Le leadership, c'est une compétence. L'organisation, c'est une compétence. Mais tout ça, ça fait partie du mindset. Et toutes les compétences, tu peux les apprendre. Là, au début, dans ta première question, tu me disais je ne sais rien, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux enseigner aux autres? Même si tu ne sais rien, il y a plein de choses que tu peux apprendre aujourd'hui. Par exemple, tu peux te dire aujourd'hui, je ne sais pas jouer au piano, pendant 5 ans, je vais apprendre le piano moi, et dans 5 ans, je pourrais l'enseigner. Tu vois. Et entre-temps, tu peux documenter même ton apprentissage du piano, les méthodes que tu utilises, et ça se trouve que déjà, tu vas trouver des gens qui vont vouloir apprendre avec toi, alors que toi-même, tu es encore en train d'apprendre. On peut tout apprendre. Et le cerveau humain, il a une capacité de tout apprendre, et ça, c'est extraordinaire. Plus tu te renseignes sur le sujet, plus tu t'en rends compte. Ok. C'est intéressant. J'ai une autre question, on en parlait tout à l'heure. Tu m'avais dit que toi, pour te lancer,
tu ne t'es pas laissé de plan B. Comme on le dit, tu as brûlé tes vaisseaux. Qu'est-ce que tu conseillerais à un salarié par exemple, parce que c'est le cas de 90% des gens, et qui a cette envie de se lancer mais qui a peur? Qu'est-ce que tu lui conseillerais quelles sont les démarches à faire, et supposons qu'il a trouvé l'idée, qu'il a le mindset, il a travaillé sur ça, mais il y a cette peur d'abandonner le confort de la sécurité? En fait, tu vois, en gros, il y a deux réponses possibles. Il y a une réponse qui va te dire, voilà, brûle tes vaisseaux, te laisse pas le choix, quitte ton travail et lance-toi dans l'entrepreneuriat. Si tu n'as rien à manger, tu vas forcément trouver quelque chose à faire et tu vas forcément avoir des résultats, ça va être un gros moteur. Tu as l'autre réponse qui va te dire, non, c'est dangereux, tu as une famille, c'est compliqué, si tu fais ça c'est chaud, imagine ça marche pas, parce que tu mets pas que toi en jeu, tu as aussi tes enfants. Et en réalité, c'est une question qu'on me pose moi depuis 5 ans, même plus. Et j'ai pas la réponse. Tu vois, j'ai pas la réponse. Parce que ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Est-ce que toi, tu es capable d'assumer le risque? Est-ce que tu es capable d'encaisser le fait que peut-être ça va être dur? Peut-être que tu vas devoir changer d'appartement pour aller dans un truc plus petit? Ou est-ce que ce coup dur, il peut faire éclater ta famille et que ta femme elle va te quitter, elle va partir avec tes enfants et dans ce cas-là, ça vaudra pas le coup. Tu vois, en fait, ça dépend à toi. Est-ce que tu te sens capable? Est-ce que tu as envie de prendre ce risque? Moi j'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire vas-y, il faut aller en dehors de ta zone de confort, il faut aller te challenger, mais parfois c'est pas raisonnable. Tu vois, en même temps que je dis ça, moi en fait, ma vraie partie c'est vas-y, claque tout, vas-y. Mais je sais que parfois, il y a des cas où c'est pas la bonne solution. Ou peut-être qu'en faisant en parallèle, tu vas réussir à te créer un petit matelas et ensuite quitter ton travail. Maintenant d'expérience, je sais que, imaginons que tu gagnes 2000 € dans ton travail, bah en fait tu vas jamais ressentir cette envie et cette rage de te dire bah, je vais travailler dur sur mon projet parce que tu n'as pas justement cette motivation, cette peur du lendemain. Maintenant rester dans ton travail, est-ce que c'est vraiment la sécurité? Est-ce que tu es sûr que demain ta boîte ne va pas fermer? Est-ce que tu es sûr que demain il n'y aura pas un changement dans les règles du code du travail qui vont faire que tu peux être licencié? Moi je ne sais pas, tu vois, je ne suis pas devin. Pour moi la seule sécurité qu'on a c'est ses compétences. Parce que imaginons qu'aujourd'hui, dans ton travail, je sais pas, tu es développeur. Bah, tu peux t'accrocher à ton CDI de développeur ou tu peux te dire je vais m'accrocher à ma compétence de développeur. Et si tu es bon développeur, si ta boîte ferme, tu peux trouver un autre travail très rapidement. Si plus personne ne veut embaucher, tu peux être freelance. Tu peux même développer ta propre application et lancer ton propre business si tu as une compétence. Et c'est pour ça qu'il faut plus travailler sur tes compétences que sur des choses extérieures, c'est-à-dire m'accrocher à un CDI, m'accrocher à un confort. Parce que ça, on ne sait pas, c'est éphémère. Alors que tes compétences, elles sont éternelles. Et du coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il faut travailler sur les compétences. Maintenant, une personne qui hésite, on peut faire entre les deux, se dire voilà, aujourd'hui, on est au mois de juin, et bah au mois de décembre, je démissionne quoi qu'il arrive. Et donc, tu te lances en ayant cette pression de te dire voilà, il me reste 6-7 mois, il faut que je le fasse. Et au mois de décembre, bah, peut-être que tu vas dire non, finalement je vais rester jusqu'au mois de février, tu vois. Mais il faut un moment que tu prennes la décision et que tu te dises voilà, c'est bon. Au lieu de démissionner aujourd'hui, bah, je me laisse un an. Ou dans un an, bah, je vais vivre ma vie et je quitte tout ça. Mais c'est une décision qui n'est pas facile à prendre parce que c'est très inconfortable. Mais très souvent, c'est les décisions les plus inconfortables qui apportent les plus gros résultats. Il se cache toujours un cadeau derrière l'inconfort. J'avais aussi une dernière question. Toi, tu as dû faire face aux difficultés, à l'environnement surtout qui va essayer de te tirer vers le confort, vers la sécurité, vers le conformisme. Quel est ton truc pour sortir de cette gravitation, tu sais, de cette force gravitationnelle qui va te tirer de toutes ces forces? Comment faire pour avoir plus de force que cette force gravitationnelle et enfin s'en débarrasser? Et est-ce que déjà on peut s'en débarrasser une fois pour toutes? En fait, il y a une grosse erreur que les gens font quand ils ont un projet, quand ils ont un rêve, c'est qu'ils le partagent avec des personnes qui n'ont pas vu la même chose qu'eux. C'est-à-dire que c'est l'allégorie de la caverne de Platon. C'est des gens qui sont dans une caverne, qui pensent que c'est le monde réel, et un jour il y a un mec qui sort de la caverne et qui voit que dehors il y a un vrai monde. Et en fait, toi tu es sorti de la caverne, tu es sorti de la matrice et tu as vu le vrai monde, la liberté, les opportunités qu'il y a. Et en fait, très souvent, tu reviens dans la caverne et tu cries sur les gens. Ah, tu vas voir, ma vie elle va changer, je vais devenir millionnaire. Tu vas voir, toi aussi tu peux faire ce que tu veux, tu peux changer ta vie. Et en fait,
les gens te prennent pour un fou, croient que tu es dans une secte, croient que je t'ai fait laver le cerveau. Et en fait, c'est très confrontant parce que toi, tu dis ce message-là, ils te disent arrête tes conneries. Toi, tu dis non, mais tu comprends rien. Ils disent mais c'est toi qui comprends rien, reviens sur terre. En fait, tu es dans une lutte. Et j'ai fait ça les premières années, 2009, 2010, 2011 un peu. Et après, j'ai arrêté parce que en fait, je comprenais que ça sert à rien d'expliquer aux gens ce que tu fais. Le mieux, c'est de le faire. Et en fait, par exemple, si ta mère elle n'est pas d'accord avec ton business, tu n'es pas obligé de parler de ton business avec ta mère. Tu peux parler de la météo, tu peux parler de tes vacances, tu peux parler de ta famille, tu peux parler de ce qu'on va manger dimanche midi, mais tu n'es pas obligé de parler de ton business. Et en fait, faut partager tes rêves avec des gens qui sont capables de les vivre. Moi, j'ai commencé, on va dire, à m'intéresser à la liberté financière, à l'entrepreneuriat en 2009. J'étais étudiant. J'ai eu mon diplôme en 2012. 3 ans plus tard, je me suis mis à temps plein. Ma mère, en 2018, elle ne savait pas encore ce que je faisais dans la vie. Okay, parce que comment je vais expliquer à ma mère, qui est de l'ancienne école, de lui dire écoute, il y a des gens qui viennent me payer, parfois très cher, pour m'écouter parler, pour que je leur apprenne à réussir leur vie et à gagner de l'argent. Elle va me dire déjà toi réussis la tienne. Et en fait, ma mère, depuis le début, je lui disais je travaille sur internet, je t'expliquerai. Et il y a pas très longtemps, un jour à midi, elle me dit en fait tu fais quoi exactement? Tu vas souvent à Paris, tu m'as dit 2 fois tu fais des conférences et tout, qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai expliqué. Et je lui dis regarde, tu vois maman, ça fait 5 ans que je travaille sur internet. J'ai créé des sites, j'ai gagné de l'argent de différentes manières. Et aujourd'hui, il y a des gens qui aimeraient faire pareil, il y en a de plus en plus. Bah, moi, j'aide ces gens-là à faire la même chose que moi. Et donc, elle a compris. Mais ça a mis 6 ans. Et en fait, quand tu es confronté à des forces négatives, 1, c'est essaye pas de lutter, parce qu'ils seront plus forts que toi, ils vont te prendre de l'énergie. 2, va voir des gens qui ont les mêmes rêves que toi, dans des événements comme aujourd'hui. Dans les groupes Facebook, ça n'a jamais été aussi facile de connecter avec des gens qui ont la même vision que toi et avec eux tu pourras leur partager tes problèmes et tes rêves. Et si jamais vraiment on te demande, tu vois, ma femme elle a mis du temps aussi à comprendre, bah en fait partage pas ce que tu fais et partage pourquoi tu le fais, tu vois. Et moi ma femme je lui disais regarde, tu vois, j'ai des amis à moi qui sont ingénieurs. J'étais en école d'ingénieur avec des amis qui sont ingénieurs et je dis regarde, tu vois, eux quand ils vont travailler le matin, ils se partent à 7h, ils rentrent il est 21h. Regarde, eux ils ont eu des enfants. Leurs enfants, ils les voient que le week-end parce que la semaine ils dorment. Et moi j'ai pas envie d'avoir cette vie-là. Tu vois, moi j'ai envie si on veut partir en vacances régulièrement, on peut. Si j'ai envie de partir en week-end un mardi soir, j'ai envie qu'on puisse le faire. Et en fait, je partageais pourquoi je faisais les choses plutôt que ce que je faisais. Et en fait, les gens comprennent. Et quand tu expliques à ta mère que tu as envie de faire ceci, de faire cela, quand tu expliques à ton frère que tu as envie de faire ceci ou cela, ou à tes amis, même s'ils ne comprennent rien à ce que tu fais, ils comprennent pourquoi tu le fais et ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Ok. Vous voyez les amis, la profondeur de ce que Amine nous a partagé. Merci beaucoup d'ailleurs pour ces idées-là. C'est vraiment, enfin, en tout cas moi ce genre d'idées, je ne les avais pas trouvées au début. J'ai dû faire face tout seul, j'ai fait par tâtonnement au début. Et on a parlé là de mindset, on a parlé d'environnement aussi. Bien choisir les personnes à qui parler de son rêve et à qui ne pas en parler. On a parlé de développement des compétences. Et bon, il y a plein d'autres choses, j'ai dû en oublier pas mal. Et la meilleure chose à faire, c'est de se lancer malgré la peur. Et je finis avec cette petite phrase, je pense que c'est David Lefrançois qui dit ça souvent. Le courage, c'est pas ne pas avoir peur, mais c'est de poser des actions même lorsqu'on a peur. Et ça demande du courage pour se lancer. Oui, ça demande énormément de courage. On n'a pas dit que c'était facile et ce sera dur, il y aura des coups durs, mais il faut se lancer. Et en fait, l'important, c'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous allez faire avec ce que vous savez. Arrêtez de regarder des vidéos, de vous former, d'attendre d'être prêt. Vous n'allez jamais apprendre autant qu'en faisant. Donc faites dès maintenant des actions et puis tenez-nous au courant dans les commentaires de vos avancées. Voilà, merci beaucoup Amine, je te remercie pour cette interview. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te retrouver Alors on peut me retrouver sur tous les réseaux, c'est-à-dire Facebook, YouTube, Instagram. Il faut chercher Otake, O-T-A-K-E-T. Et je publie 2 vidéos par semaine actuellement. Sur Instagram, je publie quasiment tous les jours. Et sur mon site, on peut s'inscrire pour recevoir un conseil par jour tous les matins à 8h55 pour lancer son activité sur Internet. Je vous mettrai les liens dans la description et je vous dis à demain. Ciao.